Bonjour et bienvenue dans l'aventure. Vidéo tranquille sur 10 choses à éviter en Irlande pour passer de bons moments dans la joie et la bonne humeur. Et bien évidemment passer un bon séjour. Je commencerai par des choses légères entre guillemets car ce que j'ai à dire ne plaira pas à certaines personnes. Ce qui n'est pas mon problème. C'est du bon sens et surtout une réalité. Il y a 4 choses qui seront très mal vues par les Irlandais eux-mêmes si vous faites la demande ou la remarque, allant de l'irritation au mépris total envers les gens qui vous accueillent. Dans toutes les choses qui sont à éviter, j'ai fait une sélection, peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo sur le sujet, je ne sais pas encore. Alors, asseyez-vous confortablement, respirez, et allons-y. Bien évidemment, en intro, j'ai dit qu'il y a 10 choses que j'ai choisies parmi tant d'autres. Vous comprendrez que conduire bourré ne fait pas partie de la liste. C'est logique. Donc, on va commencer par la base. Alors ça, c'est le sujet qui vient tout le temps, d'accord ? Ça sert à rien de demander le temps qu'il va faire la semaine prochaine, une semaine avant que tu arrives, ou 3 mois avant que tu arrives. J'ai vu dépasser des trucs. Mais ça sert à quoi de demander la météo ? Quel temps il fera en août ? On sait même pas, nous ici, quel temps il va faire demain matin. Ou dans 3 heures. La météo, c'est simple. Tu la prends le soir, ici. Tu regardes le matin, ici. Et tu considères qu'il va pleuvoir. C'est tout. Évite de poser cette question totalement stupide. Parce qu'en fait, on n'en sait rien. On va pas se calquer sur ce qui s'est passé l'an dernier. Puisque ça change tout le temps. Donegal, c'est 4 saisons en 1 heure. Le reste de l'Irlande, c'est 4 saisons en 1 journée. Donc on ne sait pas le temps qu'il va faire. Considère qu'il pleut. Voilà. 220 jours en moyenne de pluie à l'ouest. 200 jours de pluie en moyenne à l'est. Et le centre, il se démerde. Ce que la météo te prédit, c'est une prévision, les gens. Elle te prédit des trucs. La nature t'emmerde, elle est là pour ça. Tu fais partie intégrante de la nature. Donc ça sert à rien. Elle t'emmerde, la nature nous emmerde, elle est là pour ça. Donc, il pleut. Considère, parce que là c'est pareil, combien de temps on met pour aller du nord au sud, ou combien de temps on met... En gros, là j'ai déménagé récemment. Pendant 5 mois, j'étais dans le Donegal, et j'étais dans le nord du Donegal. Péninsule d'Inishowen. Endroit magnifique, merveilleux. La météo, ça sert à rien de la regarder, parce que toutes les 30 minutes ça change. En revanche, maintenant que je suis dans le comté de Cork, 430 km, 6h40 de route. Et heureusement que la 2x2 voies était là. Considère que l'Irlande, c'est 1h50 bornes. Et encore. Parce que suivant où tu es, tu peux avoir des petits problèmes de trafic, soit par les routes, les travaux, les tracteurs, les moutons par endroit. Parce que l'Irlande, c'est pas que du mouton qui se promène sur la route. Il n'y a pas beaucoup de localités en fait en Irlande où il y a des moutons sur la route. Prends bien ça en compte aussi. Par contre, dans le trafic, bien évidemment, c'est le bordel. Donc tu considères 1h50 bornes. Et des fois, c'est plus que ça pour faire 50 bornes. Là, je m'adresse au taré du tableau Excel. Ou au taré complet du programme de malade que tu fais là. Tu connais pas 1/10 de ton propre pays. Tu veux tout voir ici, en 15 jours, ou en 1 mois, peut-être même en 1 semaine. L'Irlande, c'est pas la France, tu sais très bien. L'Irlande, c'est un pays qui est allongé, pas trop large. Bon, après, est-ouest, Dublin-Galway, t'en as pour 3 heures. Pourquoi tu te casses les couilles, en fait, à faire des programmes intégrales pour tout faire ? C'est ta première fois en Irlande ? Tu prends les points intéressants. Tiens, allez hop, pourquoi pas, tranquille. Prends ton temps, comme sur la route, tu prends ton temps. T'es pas là pour tout voir, t'es là pour découvrir. Ou pour prendre plein la gueule. Oh, c'est magnifique, oh, il pleut, oh. Ou râler, parce que t'es bien français. Oh, il pleut, je suis déçu. Dans ton programme, c'est quoi ? Il fait beau. Ah, mais il pleut aussi. Ah merde, on fait comment ? Ton programme est à l'eau. Ça sert à rien de tout faire, sérieusement. Prends ton temps à regarder ce qui t'intéresse,
et fais-le. L'Irlande est grande. T'as largement de quoi faire et de découvrir. Bien sûr que la côte est jolie, mais il n'y a pas que la côte qui est intéressante en Irlande. Il y a tout le pays à faire. Choisis juste une bonne localité pour le temps que tu as passé ici et profite. Sur cette chaîne-là, il y a 14 jours de road trip que j'ai fait il y a 3 ans pour découvrir l'Irlande et surtout pour venir m'installer ici. En 14 jours, j'ai quasiment fait le tour. J'aurais pu faire le tour, je voulais pas. J'ai tout pris les points d'intérêt pour plus tard, pour maintenant, pour dans le futur. J'ai découvert quelques trucs et c'est cool. Pour l'instant, j'ai quelques points intéressants que j'ai pas encore fait. Plus tard, tu lâches ton putain de tableau Excel, tu lâches ton emploi du temps complet de ministre et tu profites du paysage, des lieux, du moment. Profite du moment. T'as qu'une seule vie, profite du moment. Il y a beaucoup de Français qui râlent parce qu'il y a beaucoup de Français qui râlent. Parce qu'il y a des Français. C'est bizarre de dire comme ça. Hein. Ah ouais. Vous allez tous au même endroit. Souvent c'est « Je vais à Dublin ». Galway. Hein, les falaises de Moher. Connemara. Ring of Kerry. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. En gros, vous faites tous la même chose. À part des gens qui ont un peu plus de cerveau et qui disent « Tiens, je vais aller au nord. Tiens, je vais aller sur l'est. Tiens, je vais au centre. » Sachant qu'en plus de ça, les falaises de Moher, c'est tellement surcoté parce que c'est classé au patrimoine de l'UNESCO. Il y a d'autres falaises dans le pays qui se trouvent plus au nord, qui sont tout aussi belles. L'Irlande est vaste. Encore une fois, fais pas comme tout le monde. Fais autre chose, découvre autre chose. Et surtout, lâche ton putain d'Instagram pour découvrir le pays autrement que par ça là. Arrête tes clichés et profite différemment. Vis pour toi et pas pour le réseau social. Ce petit point, alors bien évidemment je vais l'étaler un petit peu parce que c'est bizarre de dire ne mangez pas au pub. Bah en fait si, logique. C'est juste qu'en fait, manger au pub, ça fait partie de la culture du pub. Il y a des pubs qui ne font pas à manger. D'autres, ce n'est que le soir. D'autres, c'est du midi jusqu'à la fermeture. Seulement, il existe des restaurants. Si t'aimes bien la nourriture, si t'aimes bien découvrir des trucs, il y a des restaurants en Irlande qui font des mets et des plats vraiment irlandais. Profites-en aussi. Tu peux très bien te taper un pub après. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le soir, tranquille, tu passes au pub pour finir ta soirée, ta journée. Le midi, tu peux très bien manger dans un restaurant qui te vend du terroir irlandais. Ça peut être très intéressant. Donc, évite de trop manger au pub et favorise un petit peu aussi le restaurant pour pouvoir goûter du produit local. Alors ce petit point, je le dois à Clélia. Clélia qui est une copine depuis 11 ans maintenant. Elle a sa propre chaîne YouTube en rapport à tout ce qui est bushcraft et tout ce qui est randonnée. Donc si tu es vraiment intéressé par le matos de randonnée, elle peut te filer des trucs très intéressants pour toi. En bivouac, en randonnée, en camping, en autre. Survivaliste. Ah bon, le lien est dans la description si ça t'intéresse. Et Clélia en fait est venue ici en Irlande pour faire en tant que touriste il y a quelques années. Et sur sa chaîne secondaire, elle donne une petite expérience de vie par rapport au local. Donc un Irlandais qui l'a alpagué parce qu'elle était partie pour faire une randonnée intéressante. Pareil, le lien de la description de son expérience. Donc le local, il est là pour te renseigner. Sa parole est importante. Donc voilà, fais en sorte que ses conseils sont à prendre en compte. Ne prends pas ton cheval et on y va. Bah non. Écoute-le, le mec à côté ou la fille à côté. Écoute-les quoi. Il sait mieux que toi. Ils savent mieux que toi. Et donc Clélia en fait elle est partie en randonnée qui était plutôt de base avec un vrai putain d'équipement de randonnée pour la montagne et pas en randonnée en forêt, en plaine. Et en fait pour moi de base c'est logique. Sauf qu'en l'écoutant et puis en discutant avec elle, bien évidemment que tout le monde n'a pas cette logique là. Écouter les locaux, il n'y a rien de plus magnifique parce qu'en fait, tu as toutes les informations que tes guides touristiques ne te filent pas. Il y a ça aussi. Donc, et puis aussi par sécurité, parce qu'en fait, quand tu as les small talk, donc c'est des petites discussions avec les locaux, les gens que tu rencontres rapidement, en fait, tu as des informations très intéressantes, des fois pour la sécurité. Quand quelqu'un te voit passer avec ton gros sac à dos là, de fou, qui fait 2 fois ta taille, avec un équipement qui n'est pas adapté, il va te dire « Oh là là, hé cocotte là, oh coco, tu fais quoi, tu vas où ?» Il va s'intéresser à toi par sécurité. C'est pas pour te faire chier, Donc, prends en compte les locaux.
C'est vachement important. Alors, maintenant, on arrive sur les 4 derniers points qui vont encore moins plaire dans ce que je vais dire. T'es peut-être un cador en politique en France, et c'est bien pour toi, je suis content. T'es peut-être un cador dans les grandes gueules, en fait, de la politique, machin, mais sans avoir aucune notion de quoi que ce soit. Et ça, il y en a plein. Et t'es peut-être aussi du fait qu'il n'y en a rien à foutre de la politique. Et il y en a plein aussi. Quand tu viens ici, tu n'as pas à parler politique irlandaise dans un pays qui n'est pas le tien. Donc ici, de toute façon, je pense que tu n'as pas à donner ton avis sur un truc politique du pays où tu vas. De base. Ça s'appelle le respect et forcément l'éducation qui va avec, quand il y en a. Et donc tu n'as pas donné ton avis intégralement sur la géopolitique de l'Irlande. En revanche, quand tu es avec des Irlandais qui te posent la question, et toi t'en penses quoi ? Ou qu'est-ce que tu penses de la politique de l'Irlande ? Là, tu peux donner ton avis. Sinon, t'évites totalement. La tournée au pub. Tu es seul ou accompagné, d'accord ? Tu ou vous posez sur une table où il y a encore de l'espace libre. Il y a des banquettes, il y a des chaises, c'est libre. Il y a des gens qui vont s'installer, qui vont demander déjà s'ils peuvent s'installer. Bon, mis à part ne pas avoir des gens autour de toi et d'autres potes que tu attends, normalement tu dis oui. Quand ils vont se poser, ces gens-là, t'as déjà ta pinte, la personne à côté aussi, et en fait, eux, ils vont prendre aussi leur pinte. En discutant, parce que c'est du small talk, en discutant, bien évidemment, les bières se vident. Et chacun paye sa tournée à chaque fois. Si tu évites ce petit truc là, et tu te barres avant d'avoir payé ta tournée, c'est mal pris. C'est irritant envers les Irlandais parce qu'en fait, tu as bu gratos plusieurs tournées et t'as pas payé la tienne. Alors déjà, d'un point de vue tout simplement culturel, tu passes pour un gros rat. En plus, si tu dis que t'es français, ben c'est cool de voir que l'image de la France a encore, de toute façon, on prend plein la gueule, hein. Bon, ça change pas grand-chose de toute façon, quand un touriste français fait de la merde ailleurs, tout le monde le sait. Donc voilà, c'est important de payer chacun sa tournée. Donc forcément, tu vas prévoir un peu de pognon parce que si ça t'arrive, voilà, c'est lourd quoi. Hein, ils sont 4, ça va. Et ils sont 10. Bon, bah 5,30€ la pinte, en dehors de Dublin. Oui, complètement en dehors du Dublin, c'est 5,30€ à peu près, 5,70€. Mais sinon, ouais, bah après, si tu fais ça à Temple Bar, voilà, tiens, mon PEL pour 4 bières. Vas-y, prends. Respecte cette règle. Évite de se barrer comme ça en petite merde, en fait, parce que t'as pas payé ton truc. Il y a 2 cocktails à ne pas demander dans un bar ou un pub avec un nom spécifique sous peine d'avoir des problèmes. Irish Car Bomb et Black and Tan. Le premier se compose d'une bière stout, de whisky, du Baileys. Il y a plusieurs noms. Le deuxième, son nom en Irlande se nomme Half and Half. C'est une bière stout avec une bière pale ale. Si tu peux comprendre le problème du Irish Car Bomb, je t'explique pour le Black and Tan. Pour la faire courte, les Black and Tans en fait, c'est une espèce d'armée à la con qui vient d'Angleterre où il y a eu pas mal de Britanniques qui sont foutus dedans pour se foutre sur la gueule sur les Irlandais. Et forcément, ça passe mal parce que dedans, dans les Black and Tans, il y a aussi, mis à part des Anglais, il y a aussi quelques Irlandais qui sont foutus dedans. Donc ça passe très très mal. Minimum, tu te fais virer du pub ou du bar. Maximum, prends une assurance Europe pour te faire rapatrier en France. Ce dernier point fera partie d'une grosse vidéo sur le sujet en mode historique. Donc avec les tenants, les aboutissants, enfin tout, vraiment tout lissé, avec des faits historiques qui vont avec. Parce que c'est important, vraiment important. Je te la fais très courte, tout en omettant volontairement une grosse partie de l'histoire. Sinon, la vidéo ferait 45 minutes. Guerre de l'indépendance irlandaise. En 1920, l'île est partitionnée en 2 régions autonomes au sein du Royaume-Uni. Le nord pour la majorité protestante et le sud pour la majorité catholique. Voilà pourquoi le Donegal n'est pas en Irlande du Nord. Ces 2 noms seront officiels en 1921 jusqu'en 1922. Seulement 19 mois. 19 putains de mois. Le 6 décembre 1921, un traité est signé entre les Britanniques et l'Irlande du Sud.
traité approuvé le 14 décembre par la Chambre commune en Angleterre. Le texte est voté le 7 janvier 1922 et entre en vigueur 11 mois plus tard. L'Irlande du Sud n'existe plus. Cette partie du royaume se nomme État libre d'Irlande. Seulement, petit problème, ce nouvel État fait partie de ce qui se nomme Dominion, nommé plus tard Commonwealth, ce qui ne fait pas du tout un État libre d'un pays indépendant. À partir de là, une guerre civile éclate entre 1922 et 1923, qui oppose les Irlandais à propos du traité qui a été signé et ne faisant pas l'Irlande un État indépendant. Pendant plusieurs années, c'est le bordel entre l'Irlande et l'Angleterre, et l'Irlande elle-même. Les liens sont coupés avec Londres en 1937, où l'État libre d'Irlande change de nom et se nomme Air. Donc quand tu parles de l'Irlande du Sud, il y a deux possibilités. Soit tu n'es pas au courant, et par conséquent maintenant tu sais, et tu changes ton langage pour que ça se passe bien. Soit tu es au courant, et tu n'as rien à foutre en Irlande parce que tu méprises totalement l'Irlande et son peuple. Mais bon, après si tu te sens d'humeur coloniale, le vieille France colonialiste, ou le connard d'anglais colonialiste, fais ça. Viens en Irlande, parle d'Irlande du Sud, et fais-toi péter la gueule. En tout cas, ça reste méprisant. Et quand tu es encore en France, dans ce que tu écris, dans ce que tu dis, tu méprises l'Irlande. Respectez le pays que vous venez voir, le peuple et tout ce qu'il y a autour que vous venez découvrir et voir, et ça se passera bien. Et en plus de ça, incroyable, tu apprends un truc, tu te crées un savoir, et tu seras plus intelligent que les connards qui racontent, encore une fois, l'Irlande du Sud. Le truc, c'est que si t'es là, donc merci beaucoup déjà d'être arrivé jusqu'à la fin, merci, parce que je pense que vous n'êtes pas beaucoup. Par contre, c'est clair que tu peux partager cette vidéo pour informer les autres, tes potes, ta famille, qui viendraient ici et qui auraient d'autres idées, qui n'ont pas forcément mûri, qui savent pas forcément, comme tout ce que j'ai pu marquer et dire dans cette vidéo. Voilà, donc merci beaucoup d'être là. Si t'es chaud, si t'es chaude, tu peux me soutenir en t'abonnant à la chaîne. Ça mange pas de pain comme diraient les anciens. Je ferai d'autres vidéos bien évidemment. Et voilà, vidéo prochaine sur la chaîne, la culture du pub, l'histoire sur l'Irlande du Sud, et puis d'autres trucs à droite à gauche forcément sur l'Irlande. C'est la chaîne qui est là pour ça. Et peut-être qu'aussi passer des trucs sur l'administration. Tu vois, par exemple la voiture. Voilà. Juste pour le détail, la bagnole, comment ça marche pour la voiture ici. Comme on en achoppe une, voilà, bref. J'ai plein de trucs en tête et ça va se faire. Donc, merci de t'abonner si tu veux. Si tu veux pas, c'est pas grave. Merci d'être passé et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salutations.